Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, 2 semaines environ si je ne me trompe pas, avant la sortie du Conjuring 3 au cinéma, j'ai eu envie de me replonger dans cet univers horrifique et de revoir le premier Conjuring, Les Dossiers Warren, sorti en 2013 et réalisé par James Wan, quelque part entre ses deux premiers Insidious. Bon, il n'a pas fait le troisième, mais voilà, il était au sommet de sa consécration après le premier Saw. Et au casting de ce métrage, nous retrouvons le duo Vera Farmiga et Patrick Wilson dans le rôle du couple Warren, des personnages qui ont vraiment existé en vrai. Donc c'est pas un biopic, mais c'est adapté de faits réels, on va dire. À leur côté, nous avons Ron Livingston et Lily Taylor, pour ne citer que. Alors il faut savoir que je ne suis pas un fan ultime de ce genre de film d'horreur récent et tout, mais je reconnais le talent de James Wan, sans avoir forcément vu tous ses métrages d'ailleurs. Et quand j'avais vu ce premier Conjuring à l'époque, c'était sur Canal+, un an environ après la sortie au cinéma, j'avais apprécié sans plus, je dois l'avouer. Et je n'ai pas vu le 2 du coup, donc ce sera une découverte, avant la découverte au cinéma du 3, d'ici ces prochains jours, si tout va bien. Et là donc, je me suis dit, tiens, en revenant donc en région parisienne dans le train, j'avais donc à peu près 3 heures à tuer, et je me suis fait ce film, dans des bonnes conditions d'ailleurs, avec le casque et tout, tranquille. Et bon, d'abord, avant de donner mon avis, s'il a évolué ou non par rapport au premier visionnage, faisons un petit synopsis rapide. On est au début des années 70 et on va suivre les aventures de deux enquêteurs en paranormal, des parapsychologues si vous voulez. D'un côté, Ed, le démonologue, et Lorraine, la médium, qui sont en couple, ils sont mariés, ils ont même une petite fille qu'on voit un petit peu dans le film, presque en fil rouge, c'est intéressant. Et donc, ils donnent des conférences, tout ça, ils vont voir des gens qui sont pas bien, qui sont possédés, ils vont essayer de les aider et tout. Et à un moment, on va suivre une famille en parallèle, les Perron, qui s'installent, je crois que c'est dans le Rhode Island, dans une vieille maison old school, avec voilà, le couple et leurs 5 filles, et ils vont vivre là-bas des choses particulières. Apparemment, une entité ou plusieurs entités seraient déjà là, parce que c'est donc une vieille baraque, quoi. Et commencerait à embêter la nuit, évidemment, notamment à 3h07 du matin, où les pendules s'arrêtent, pourquoi. Et plus qu'embêter, à un moment, ça va quand même être assez violent, et du coup, on imagine, possession, etc. Puisqu'à un moment, d'ailleurs, on voit dans une conférence qu'il y a 3 étapes quand il y a un démon qui arrive. D'abord, il embête un petit peu, après, et puis après, il pénètre clairement dans l'esprit de personnages pour pouvoir essayer d'avoir une forme humaine et tout. Bon, bref, vous avez vu L'Exorciste, quoi. C'est un petit peu ce genre de film qui essaye de remettre au goût du jour ce métrage culte de l'époque, et bien sûr, basé sur des faits réels, oui, parce qu'ils ont existé donc, les deux Warren, mais clairement, ici, on est au-delà du réel, parce que je veux bien qu'il y ait eu des trucs troubles et tout, mais à un moment, on les voit filmer des choses, je pense pas que ça a été révélé ainsi au public et que ça soit vraiment arrivé. Bon, en même temps, je me suis pas forcément très intéressé au domaine paranormal et donc aux enquêtes de ce couple. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des petits pans de la vérité là-dedans, mais je doute que ce soit aussi vrai que dans la réalité que ce qu'on voit dans le film. Sinon, je pense qu'on l'aurait su. Bon voilà, évidemment, c'est du grand spectacle, c'est un film d'horreur, on va dire, à la sauce récente. Pas donc le genre de truc qui m'intéresse beaucoup, vous savez, avec les jumpscares et tout. Cependant, parfois je m'intéresse donc à ce nouveau courant horrifique, même si je préfère ce que nous fait les studios A24 ou Ari Aster dans un autre genre. Et bien là, certes, l'histoire, les effets, tout ça sont assez classiques, ouais, mais il y a une réale. Voilà, il y a une belle réalisation de James Wan, une belle narration, une tentative de construction de thématiques intéressantes, ce qui sauve le film d'un certain ennui me concernant. Parce que je pense qu'au premier visionnage, ouais, je m'étais un petit peu ennuyé. Là, au second, j'étais pas non plus, on va dire, au summum de l'intérêt ultime. Mais j'ai apprécié donc ce que je voyais visuellement. Par exemple, à un moment, on voit la fille qui a... elle est tirée par une force invisible dans son lit, comme ça, et puis elle va regarder sous le lit, le film de monstre, le monstre sous le lit, puis la caméra va se retourner avec elle, et tout, puis il y a plein de petits trucs comme ça, des petits plans séquences assez rapides et tout, donc oui, le film se vit à travers la mise en scène, donc ça c'est bien.
Et même s'il y a du jumpscare, alors encore ça va jumpscare et tout, mais c'est plutôt bien joué dans la lumière, dans l'ombre et tout, l'obscurité c'est très bien fait là-dessus. Belle photographie aussi d'un gars qui avait fait la photographie d'Insidious, des deux premiers au moins, et de The Mask. Il y a un moment dans The Mask, bref. Donc il y a quelque chose là-dessus, et les thèmes abordés qui, sur la fin, milieu-fin, prennent une ampleur, j'ai envie de dire, sans en dire plus, un côté profond sur le couple et la famille. Oui, c'est un film très famille. Très religieux aussi, puisqu'on met des démons en avant, donc la religion est là. Par exemple, Ed, qui est démonologue, est un pseudo-potentiel exorciste, même s'il n'a pas le droit de faire de l'exorcisme parce qu'il n'est pas prêtre, mais quand même, bon, bah, pour les... voilà, il en a besoin dans le film de le faire à un moment, son exorcisme quand même, sans en dire plus. Et donc c'est intéressant, parce que oui, ça fait très américain, côté religion, famille et tout, mais au moins, c'est un métrage qui traite bien ce sujet-là et qui montre que oui, face à l'adversité, face à des entités qui sont souvent seules depuis des années dans un désespoir ultime et qui ont commis des trucs atroces, ici on remonte vraiment à l'origine même, hein, des États-Unis avec des sorcières, Salem, etc. Donc ça c'est bien, même si ça aurait pu être beaucoup plus développé quand même, mais bon. Eh bien oui, face à ces entités qui souvent sont perdues, seules, on va dire ça comme ça, avec des regrets ou qui ont envie de faire du mal, eh bien l'unité, l'amour va pouvoir sauver les gens qui sont possédés. C'est un petit peu ce qu'il y a à la fin. Alors, ça fait très cliché classique dit comme ça, mais c'est bien géré dans le traitement du film et dans la mise en scène. Et les acteurs sont plutôt bien. D'ailleurs, pour moi, la meilleure actrice du film, c'est Lily Taylor, la mère qui est possédée. Sans en dire plus, ça se voit très vite que ça va être elle, hein, plus ou moins, mais bon, voilà, il y a d'autres choses. De toute façon, si vous n'avez pas vu le film, c'est pas vraiment une révélation ultime que je fais là. Donc Lily Taylor, je trouve géniale, et puis on voit aussi Vera Farmiga, parce qu'elle aussi, elle a un passé un peu trouble. On voit que le couple est lié parce qu'il y a quelque chose qu'on voit en flashback et tout. Il y a un lien avec la petite fille, leur fille aussi, mais ça aussi, voilà, ça aurait pu être plus développé. À un moment, on se dit, ouais, c'est juste là pour faire un parallèle avec la famille qui vient aider et tout, peut-être, je ne sais pas. Bon, bref, voilà, vous en direz plus en commentaire si vous le souhaitez là-dessus, parce que ça peut être un débat intéressant sur ce point. Mais bon, les actrices principales sont très bien. Voilà, Lily Taylor, Vera Farmiga... les jeunes filles aussi, dont je n'ai pas cité voilà, le nom des comédiennes, parce que bah, voilà, je les ai là, mais bon, je ne vais pas citer tout le monde. Mais les autres ne restent pas, voilà, on va dire, de côté pour autant. Hein. Patrick Wilson, très sobre, fait très bien aussi ce qu'il a à faire dans ce film. Donc oui, bonne mise en scène, acteur dedans, beau jeu de lumière, photographie intéressante, thématique passionnante, même si elles auraient pu être plus poussées ou moins stéréotypées sur certains points. Après, l'histoire, le scénario, bah, c'est tiré de faits réels, ils ont repris des écrits, on voit un début Wikipédia, il y a une fin Wikipédia, comme je dis souvent. Donc oui, ça a été mis à la sauce hollywoodienne grandiloquente. Là, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Je préfère quand c'est plus sobre au niveau de l'horreur, mais ça passe quand même très bien. Et à l'époque, j'avais mis 6, je remonte à 7. C'est pas un gros 7 sur 10, je l'avoue. Mais quand même, c'est un film intéressant et je m'intéresserai à sa suite, entre guillemets, enfin, le deuxième, le Kainfield, hein, je crois que c'est ça le titre, avant, bien sûr, d'aller voir le troisième au cinéma. Voilà, n'hésitez pas donc à réagir en commentaire sur ce que vous voulez, si vous avez vu ce film ou non, ou pour parler de la pluie et du beau temps, c'est vous qui choisissez. Je vous dis à la prochaine. Ciao.